Allons maintenant écouter la parole, la lire si vous avez, si vous désirez bien. Le texte est à l'écran derrière moi. C'est dans Matthieu chapitre 11, les versets 25 à 30. Alors, est-ce que c'est... Oui, oui, le texte est là. Parfait, merci. Alors, si vous voulez vous lever, je vous invite à le faire. C'est Jésus qui parle. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Oh Seigneur, oui, bénis ta parole. Nous avons besoin que tu nous illumines par ton esprit. Juste ta parole écrite, ce n'est pas suffisant. Ton esprit est nécessaire dans nos vies. Oui, change nos cœurs. À ce moment-là, Jésus prit la parole et dit, je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. Mon Père m'a tout donné, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Oh Seigneur Jésus, révèle-nous le Père. Ouvre nos les yeux de notre cœur. Nous voulons connaître Dieu de mieux en mieux, de plus en plus profondément. Révèle-nous le Père par ta grâce, Seigneur Jésus. Et Jésus continue, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés ou courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences. Laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. Que Dieu bénisse sa part. Que vous asseoir. Nous avons besoin, vraiment besoin, désespérément besoin que Dieu, le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, nous révèle, nous fasse connaître le Père. Et avec le Père, les œuvres préparées d'avance qu'il a pour chacune de nos vies, individuellement, mais aussi en tant qu'Église, en tant que groupe, Église-maison. Nous avons besoin de ces révélations parce que lorsqu'on a ces révélations du Père, de Jésus par l'Esprit, nous pouvons alors prier en conséquence. Prier une prière d'assurance basée sur ce que Dieu nous a révélé. C'est ce qu'on appelle la prière de la foi. J'apporte un dernier message, une dernière prédication sur ce thème, la prière de la foi, qui est une assurance. Prière répondue parce qu'elle est basée sur une assurance. La prière de la foi, c'est une prière basée sur une assurance de la volonté de Dieu que l'Esprit de Dieu donne le plus souvent avant la prière, mais aussi parfois pendant la prière. Nous avons vu que par la foi, le Seigneur va nous révéler, lorsque nous nous approchons de lui, il va nous révéler sa volonté. Nous savons par la foi que la Bible est la parole de Dieu. Il suffit de la lire et persévérer dans la lecture et la méditation dans un esprit humble de prière pour comprendre que vraiment la Bible, c'est la parole de Dieu. Ceux qui souvent doutent et nous disent, ah, c'est écrit par des hommes, on doit leur dire, mais lisez-la, plongez vos regards, lisez-la, oui, mais où? Alors, vous pouvez les guider où lire. Évangile de Jean, par exemple, ou Épître de Paul, pas dans l'Apocalypse, mais commencez par un texte qui est plus facile, peut-être les Proverbes. Lisez-la, vous allez voir, mais lisez-la dans un esprit de prière ouvert, humble, comme un enfant, parce que Dieu se révèle aux humbles, aux enfants. Le Saint-Esprit était tellement présent lorsqu'il a inspiré ces hommes qui ont écrit la Bible que ce qu'ils ont écrit, c'est la parole de Dieu et celui qui cherche Dieu s'en rend compte, il le voit. Il est écrit, sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle. On n'en fait pas ce qu'on veut de la Bible, non, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Poussé par le Saint-Esprit. Quand on dit que
la Bible a été inspirée de Dieu, la prochaine diapo, quand c'est écrit que l'Écriture est inspirée, ah non, c'est pas là, je suis désolé, c'est ma faute. Toute l'Écriture, quand c'est écrit dans 2 Timothée 3,16, que toute l'Écriture est inspirée de Dieu, c'est poussé de Dieu. C'est l'idée, c'est souffle de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Donc, le point, c'est que la parole de Dieu, la Bible, c'est la parole soufflée de Dieu. C'est Dieu qui nous parle par la Bible. Donc, ça nous donne une assurance. Tout de suite, nous avons une assurance que lorsque nous prions, basée non pas en citant un verset, non pas en utilisant la Bible comme le diable a fait lui-même avec Jésus pour manipuler. Non, 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 non. Pour comprendre l'Écriture telle qu'elle est enseignée, telle qu'elle est révélée, quand nous nous basons sur cette parole, nous nous basons sur une assurance dans nos prières. Et c'est la prière de la foi que nous pouvons appliquer à ce moment-là. L'inspiration de l'Écriture nous donne une assurance dans nos prières, de sorte que nos prières sont répondues. Pourquoi? Parce qu'elles sont basées sur ce que Dieu a révélé. Dieu nous a fait connaître. Donc, nous basons nos prières. Par exemple, si je prie, Seigneur Jésus, forme-moi, équipe-moi pour toute bonne œuvre durant ma vie ici-bas. Forme notre assemblée, notre Église pour toute bonne œuvre que tu as à cœur pour nous de faire. Je peux être sûr que Dieu va répondre à cette prière. Pourquoi? Parce qu'elle est basée sur ce que Dieu a révélé. Écoute, qu'est-ce qu'il dit dans sa parole? Il a dit, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. C'est le but. Mais il va peut-être me dire, oui, mais écoute mes instructions dans l'Écriture. Ça, c'est ta part. Médite-la pour réussir dans tes voies. Car je l'ai inspiré pour t'enseigner, pour te corriger, pour te convaincre, pour t'instruire dans la justice. Donc, ta part, c'est médite ma parole. Mais si tu le fais, oui, tu peux être sûr que je vais te former et t'équiper pour toute bonne œuvre. Donc, je peux baser ma prière sur une assurance que Dieu fera ce qu'il a promis de faire. Autre exemple, si je prie, Seigneur Jésus, j'ai des problèmes avec des pensées impures qui m'amènent à poser des gestes impurs et qui brisent ma communion avec toi. Et je suis tanné je suis fatigué, j'ai un problème d'attitude ou de mauvaises habitudes qui me détruisent. Et je me sens tellement, excusez l'expression anglophone, cheap. Libère-moi, Seigneur. Libère-moi. Est-ce que Dieu va répondre à cette prière? Oui, il veut répondre à cette prière. Pourquoi? Parce qu'il dit dans sa parole, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Donc, je peux baser ma prière sur ce que Dieu dit qu'il veut faire dans ma vie, c'est-à-dire me libérer de ce qui m'empêche d'être la personne qu'il veut que je sois. Alors, mais je peux dire, mais comment vas-tu le faire, Seigneur? Comment vas-tu me libérer? Pratico-pratique. Quels moyens utiliseras-tu? Ben, peut-être que si nous sommes à l'écoute, le Seigneur va nous montrer un moyen. Il est fort probable que le Seigneur nous fasse monter à l'esprit l'idée d'aller à la retraite être libre. Par exemple, la semaine prochaine. Parce que samedi, nous allons vivre une retraite tout un samedi pour ça, justement, pour viser ce but, pour permettre à Jésus de venir nous rencontrer dans la prière pour nous libérer de ce que je viens de mentionner. Peut-être qu'il va nous le mettre à cœur. S'il nous le met à cœur, ben, c'est à nous à obéir. C'est très important que nous fassions la part que Dieu nous appelle à faire parce qu'il ne fera pas notre part. Il va faire la sienne, c'est sûr et certain, mais il s'attend à ce que nous fassions la nôtre, surtout lorsqu'elle est confirmée dans la parole de Dieu, c'est très clair, et lorsqu'il nous la rappelle par son esprit. Il la fait monter dans nos cœurs. On le voit dans notre conscience. Il nous parle comme ça aussi. Parce que Dieu ne nous parle pas seulement dans un livre écrit. On n'est pas en relation avec un livre écrit. Nous sommes en relation avec un esprit vivant, présent et puissant. Mais cet esprit va nous illuminer dans ce qui est écrit. Et il va nous parler, il va nous rappeler, il va nous donner des moyens pratiques pour justement faire ce qu'il nous promet de faire dans sa parole. Alors, lorsque ça vient ensemble, nous devons prier avec assurance et en sachant que Dieu va répondre à la prière. Donc, si c'est ça que le Seigneur vous dit, samedi prochain, venez à la retraite être libre et attendez-vous d'avoir des libérations. Vous allez goûter à des libertés.
Peu importe si vous l'avez vécu dans le passé ou si vous êtes allé à des thérapies ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ça qui est important. C'est ce que Jésus vous dit. C'est ce que le Seigneur Jésus, par son esprit, vous dit. C'est l'essentiel. Parce que lorsque vous avez l'assurance que Dieu vous a parlé, ne serait-ce qu'une chose, et que vous avez des confirmations quand vous doutez et que c'est clair que Dieu vous l'a dit, vous pouvez être sûr que vous pouvez prier là-dessus et Dieu va le faire. C'est la prière de la foi. C'est ça, la prière de la foi. C'est rien que ça, et c'est pas plus ni moins que ça. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Je prie pour moi-même. Parle, Seigneur, que nous puissions t'écouter pour t'obéir, parce que nous t'aimons, Seigneur. Alors, l'assurance de la réponse à nos prières vient du Saint-Esprit et de rien d'autre qui a inspiré la parole de Dieu écrite et qui nous guide et nous éclaire pour la mettre en pratique. L'assurance vient de là. Dieu nous parle, comme j'ai dit, par la parole écrite et aussi d'une multitude de manières. Il peut nous parler par un rêve, il peut nous parler par un chant. On a chanté tout à l'heure. Ça se peut très bien qu'il ait pris un mot puis ça a fait comme ça résonne. Si c'est ça, ben, portez attention à ça. Parce que Dieu essaie de vous parler. C'est ça qui est important. Parce qu'une fois qu'il vous a parlé, vous pouvez baser vos prières là-dessus. Il va nous permettre, peut-être, en mettant à notre cœur une belle œuvre, comme par exemple celle que Samuel et Sabrina désirent faire cet après-midi après le culte. Ils désirent préparer de la pizza. Ben, je pense qu'ils l'ont déjà commandé, mais des salades, et ils vont distribuer ça aux mamans, probablement parmi les mamans, pas seulement des mamans, mais parmi les démunis de la ville de Québec. Le Seigneur leur a mis à cœur de faire cette belle œuvre. Mais ça vient d'où, ça? Ça vient sûrement pas d'un cœur égoïste et dur comme je montrais aux enfants. Non, ça vient du Saint-Esprit. Donc, écoutons, sachons écouter et obéir et participer à l'œuvre de Dieu, parce qu'avec ça, ben, c'est Dieu qui fait son œuvre. Dieu fait son œuvre. C'est l'obéissance à la parole. L'assurance vient du Saint-Esprit et la prière de la foi vient du Saint-Esprit. Il est écrit, la prière de la foi sauvera le malade. Quand c'est écrit sauvera le malade, ça s'applique à toutes sortes de maladies. C'est la prière de la foi qui sauve. Et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Ce matin, nous avions les petits groupes de renouveau le dimanche matin. Il y a 2 groupes de renouveau qui se réunissent. Puis on priait, on parlait de l'importance pour le couple de prier ensemble. On disait que, par exemple, pour obtenir réponse à nos prières, et si le couple n'est pas en communion, il est essentiel de commencer avec le couple. Cette semaine, Karen et moi, nous avons eu une situation où, bon, on ne se rejoignait plus. On ne se rejoignait plus. Donc, qu'est-ce que moi j'ai fait en tant que pasteur débordé? J'ai tout arrêté. Oublie le ministère, j'ai annulé un rendez-vous. Priorité, ma relation avec ma femme. Parce que si ma femme et moi, on n'est pas en communion ensemble, là, oublie ce que Claude peut faire et ce que Karen va faire. C'est comme ça dans notre vie de couple. Ma relation avec Dieu est première, mais si, parce que j'ai glissé dans de la surcharge de travail en disant oui à tout le monde, parce que naturellement, nous voulons dire oui à tout le monde, nous voulons plaire à tout le monde, et si j'ai glissé dans ce domaine, mais que ça cause un ravin entre mon épouse et moi, je ne veux pas que mon épouse soit dans un fossé, puis moi, je suis dans l'autre côté du fossé, puis on avance comme ça, puis on avance, puis on creuse nos fossés de sorte qu'on ne se voit même plus. Non, non. Non, 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 non. Je ne permets pas ça dans notre vie de couple. Moi, je veux être sur le chemin, mais je ne veux pas être seul. Puis elle veut être sur le chemin, mais elle ne veut pas être seule. Donc, quand ça arrive, je vous le dis, là, tout arrête. Si vous appelez et je ne réponds pas, ne vous posez pas la question. Maintenant, je vous dis, si vous appelez et je ne réponds pas, ça ne veut pas dire qu'on est en conflit. Là. Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire ça. Là. Ça peut être parce que je suis occupé à d'autres choses. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Tout arrête. C'est fondamental pour qu'on marche ensemble. Parce que la puissance est là. Tout le reste vient de là. La communion avec Dieu et la communion dans le couple. Tout est là pour la réponse à nos prières.
On veut avoir nos prières répondues. On ne veut pas juste prier, on veut avoir des prières répondues. Donc, assurons-nous que nous sommes en communion ensemble. Pratiquons-nous la prière de la foi, la prière du Saint-Esprit qui nous habite, la prière que Dieu veut que nous prions pour sa gloire. Pratiquons-nous cette prière de la foi. Nous assurons-nous que nous sommes sur une base solide, sur une assurance qui est confirmée par Dieu. C'est fondamental. C'est essentiel. Il faut une assurance. Si on n'a pas cette assurance, tout ce que c'est des souhaits. Oh Seigneur, j'aimerais ça. Oh Seigneur, j'aimerais ça. Mais oui, c'est sûr. Mais il n'y a pas d'assurance. Puis il n'y a pas de fondation. Peut-être que le Seigneur va répondre, mais comprenez ce que je veux dire. Prochaine diapo, nous avons près de lui cette assurance. Voyez-vous? Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Ça, ce n'est pas un souhait, ça. C'est même pas exagéré. C'est la vérité. Mais nous devons prier avec cette assurance. Et cette assurance vient du fait que nous prions selon sa volonté, révélée dans sa parole, écrite et confirmée et appliquée par son esprit dans nos vies. Vous me suivez? Donc, lorsque l'esprit nous donne une assurance sur quoi que ce soit, c'est bien ce que c'est écrit, quelle que soit notre demande, sur quoi que ce soit, lorsque l'esprit nous donne une assurance, nous avons alors la foi pour demander. Parce que la foi, c'est l'assurance. Nous avons l'assurance, nous avons la foi pour demander lorsque l'esprit nous donne une assurance. C'est la prière de la foi. La prière basée sur cette assurance révélée par l'esprit. Et c'est dans ce contexte que nous devons comprendre, comme je l'ai dit la semaine dernière et que je rappelle aujourd'hui, Jésus qui dit, tout ce que vous demanderez, prochaine diapo, en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. C'est basé sur cette assurance. Il faut que ça le soit. Il n'y a pas d'autre option. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Ça va ce que Jean dit dans sa lettre. Alors, cette promesse de Jésus, attention, ce n'est pas la foi dans la foi. Ce n'est pas du tout la pensée positive. Il faut bien comprendre. Ce n'est pas du tout ça. C'est basé sur une révélation personnelle de Dieu par sa parole et appliquée par l'Esprit dans nos vies. C'est avoir la foi dans ce que l'Esprit de Dieu nous révèle et la demander en croyant que nous l'avons déjà reçu. Sans douter, sans hésiter. Car celui qui doute, ben, il ne faut pas qu'il s'attende à recevoir quoi que ce soit du Seigneur, dit Jacques. C'est un homme irrésolu, partagé, inconstant dans toutes ses voies. Il va peut-être recevoir des choses, mais ce ne sera pas du Seigneur. Nous recevons du Seigneur ce que nous demandons, basé sur l'assurance de ce que Dieu nous révèle, avec foi, sans douter et en persévérant dans la prière. Il ne s'agit pas simplement de croire que Dieu peut tout faire. Oh non, beaucoup plus loin que ça. Mais de croire que Dieu fait tout ce qu'il veut faire. Donc, nous devons chercher. On parlait du jeûne ce matin dans un de nos groupes. Pourquoi jeûner? À quoi ça sert jeûner? Bien, justement, pour aller chercher, discerner ce que Dieu veut nous donner. Dieu veut nous révéler. Vous avez un problème, vous vivez une situation, vous n'avez aucune idée comment trouver le moyen pour régler ça. Vous avez tout fait ce que vous avez fait. Là, vous vous dites, bon, on va attendre, et on va attendre. Ah oui, c'est vrai, on attend. C'est vrai qu'on attend, j'attends. Mais je pense que le Seigneur veut aussi nous inviter à le chercher intensément avec jeûne et chercher, Seigneur, moi, je veux te voir agir. Là. C'est un obstacle, c'est une difficulté, ça me dépasse. Je ne veux pas lancer la serviette. Je veux te chercher avec jeûne et prière. Le jeûne a sa place là, pour chercher intensément le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelque chose, Seigneur, que tu veux me montrer? Et s'il me montre quelque chose par sa parole, le Seigneur nous montre quelque chose à cœur. Ah oui, c'est ça. Je n'avais pas vu ça. Souvent, quand on s'approche de la lumière, on voit des choses. Hein? Quand on reste loin de la lumière, on dit, bon, Seigneur, tu feras ce que tu voudras. On est loin de la lumière. Mais si on s'approche de la lumière, le Seigneur nous éclaire. Oh, je n'avais pas vu ça. Ah, mais s'il nous montre, prions sur ce que le Seigneur nous a montré. Seigneur, tu viens de me montrer ça. Je ne le dirai pas à personne, mais si ça vient de toi, ben, montre-le-moi encore plus. Révèle-toi encore plus. Et je vais prier que tu fasses ce que tu ouvres. Par exemple, tu ouvres une porte ou une fenêtre, peu importe. Je vais le faire. Je vais embarquer. Et là, vous embarquez, vous faites votre part. Vous priez là-dessus. Je pense que c'est comme ça que le Seigneur veut qu'on marche avec lui.
pour discerner sa volonté dans la prière. Psaume 115, verset 3, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Il fait tout ce qu'il veut. C'est merveilleux, hein? Il fait tout ce qu'il veut. Il est souverain, il fait tout ce qu'il veut. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit rester les bras en disant, OK, Seigneur, fais tout ce que tu veux. Non, nous avons une part dans notre relation avec Dieu. Il y a des conditions. Et là, c'est la dernière partie du texte ou du message, de la prédication. Il y a des conditions pour recevoir la révélation de la volonté de Dieu, si précieuse pour nos prières. Et parmi ces conditions, la première, c'est de craindre ou respecter avec adoration Dieu en lui offrant sa vie pour qu'il en fasse ce qu'il veut. C'est tout à fait raisonnable d'offrir à ce Dieu qui nous a donné sa vie en tant qu'homme, qui a souffert l'enfer à notre place. On n'ira pas en enfer à cause que Christ lui-même, il est allé à notre place. Il a porté nos péchés, il est sorti de la mort, il est ressuscité, puis il nous a pris avec lui, puis il va nous ressusciter avec lui pour vivre l'éternité avec lui. C'est tout à fait raisonnable que pendant la courte vie qui nous reste à vivre sur cette terre, que nous lui offrions notre vie. Moi, je trouve qu'en fait, c'est pas grand-chose qu'on donne. Si on donne toute nos vies, c'est encore, il a fait encore tellement plus pour nous. Mais c'est tout à fait raisonnable que nous le fassions. La parole de Dieu dit, l'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. Il leur fait connaître son alliance. Il confie ses secrets à ceux qui le craignent. Ça veut dire peut-être qu'il ne confie pas ses secrets à ceux qui ne le craignent pas. Il y a des secrets, le Seigneur. C'est quoi ces secrets-là? Est-ce que ça pourrait être, par exemple, ses plans pour nous, ses œuvres, hein, préparées d'avance pour nous, ce qu'il veut que nous demandions par la foi, ses secrets, hein, peut-être? Ou est-ce que ça veut dire que si je crains Dieu en le respectant, en obéissant à sa parole et à son doux murmure ou à ses pensées qui montent à cœur, est-ce que ça veut dire que Dieu va me confier ses secrets en ce qui concerne les temps de la fin et les moments de la venue de Jésus sur les nuées? Est-ce que ça veut dire ça, ses secrets? Non. Pourquoi non? Parce que Dieu a dit qu'il ne les révélerait pas. Ne demandons pas à Dieu ce qu'il a dit déjà qu'il ne révélerait pas. Il a dit à ses disciples, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité pour son retour. Alors, si ce n'est pas à nous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, inutile de demander. Et inutile de suivre les dernières nouvelles de ces prédicateurs de la fin des temps et de regarder une vidéo après l'autre sur YouTube. C'est inutile et même, je dirais même, ça peut être un acte de désobéissance. Il a dit qu'il ne le révélerait pas. Alors pourquoi chercher à savoir ça? On va être prêt. Oui. Est-ce que c'est ça qui va te préparer vraiment? Je pense que si tu connais, si tu peux discerner quand Jésus va revenir, c'est là que tu vas être prêt. Si tu penses que tu n'es pas prêt, puis là, tu veux te préparer tout d'un coup. Mais si tu as cette attitude-là, tu es en danger. Tu es en danger. Tu n'es pas prêt. Jésus a dit, il va revenir quand vous ne vous y attendrez pas. C'est pas de savoir. Tu t'en attendras pas. C'est grave. Et c'est partout. C'est très commun. Qu'est-ce que Jésus a dit? Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Être rempli de la puissance du Saint-Esprit en vue d'être dans la mission de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre pour donner notre vie, pour témoigner de Jésus, c'est ça qui va nous préparer pour son retour. Il n'y a pas meilleure préparation. Si nous faisons ça, nous sommes prêts. Voyez-vous, craindre, respecter Dieu en l'adorant, c'est obéir à sa parole et c'est agir en conséquence. Si nous agissons de façon contraire à sa parole, comment voulez-vous que Dieu nous révèle ses secrets? Sur la manière dont il veut que nous soyons des témoins efficaces de Jésus.
C'est-à-dire que nous, c'est comme si on syntonise un poste de radio, on n'est pas sur le bon poste. On est en train d'écouter d'autres choses que ce que le Seigneur veut nous dire. Tournons-nous sur le poste du Seigneur, puis attendons-nous à ces révélations, ces doux murmures, méditons sa parole, cherchons à discerner sa volonté pour nos vies. Donc, demeurons en Jésus et ne nous laissons pas emporter par le courant. Résistons aux tentations, résistons aux distractions, résistons. Paul a écrit à l'Église de Rome un texte très important sur la manière dont nous devons nous comporter dans la vie de tous les jours pour démontrer notre crainte de Dieu, pratico-pratique. Et il y attache une précieuse promesse. Quelle est-elle? Celle de discerner la volonté de Dieu. Mais c'est pas ce que nous voulons. Oui. Prochaine diapo. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable ou, dans la langue originale, logique, c'est-à-dire selon le logos, selon Jésus. C'est ça notre culte selon Jésus, offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Et, arrêtons de penser qu'on va avoir le courage de donner notre vie comme sacrifice dans la mort. Dieu, il n'y a rien à foutre de notre sacrifice dans la mort. Il veut notre sacrifice dans la vie, pendant que nous vivons, pour être ses témoins. Arrêtons de penser aux héros. Trop d'héroïsme, c'est très charnel, cette idée d'être des héros. Ne vous conformez pas au monde actuel. Encore là, c'est plein de héros. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, et que nous appliquions dans nos vies de tous les jours. Chaque matin, je me lève et j'offre mon corps à Dieu. Mon esprit, mon cœur, mon corps, comme un sacrifice vivant à Dieu pour la journée que le Seigneur a pour moi. Je confesse mon péché tenace de rébellion. Mon péché qui veut faire toujours à ma tête l'adoration de moi-même. Je confesse ce péché. Et je me remets à la grâce de Dieu. Et j'en ai absolument besoin pour discerner la volonté de Dieu. Sinon, je serais entraîné loin de la volonté de Dieu. Chaque matin, c'est ma prière. Et je pense qu'il en va de même pour notre assemblée. Nous devons faire de même, humblement, offrir nos vies comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. C'est tout à fait raisonnable. La recherche de la face de Dieu, la recherche de la face de Dieu, de la volonté de Dieu est essentielle. Essentielle pour discerner la volonté de Dieu. Il faut absolument, absolument que Dieu nous parle pour que nous ayons une quelconque assurance sur laquelle baser nos prières. Ensuite viennent le jeûne, jusqu'à ce que le Seigneur réponde à ce qu'il a déjà révélé ou déposé dans nos cœurs. Je sais que souvent, lorsque nous cherchons à connaître la volonté spécifique de Dieu, nous pouvons nous tromper. Je me suis trompé. Mais donnons-nous la liberté de nous tromper. Évidemment, nous ne disons pas à quelqu'un d'autre, Seigneur m'a dit de te dire que tu devrais marier tel et tel. Non, non, non. On n'embarque pas là-dedans. Pas du tout. C'est pour nous, personnellement, pour discerner la volonté de Dieu. C'est possible que nous nous trompions, mais moi, j'aime mieux me tromper en cherchant à discerner la volonté de Dieu et réussir à la discerner de temps à autre, plutôt que ne pas du tout chercher à discerner la volonté spécifique dans ma vie. Hein? Vous me suivez? Ah oui, et nous sommes ensemble pour nous aider. Je termine. Remarquez que les héros de la foi dans Hébreux 11, vous savez, c'est comme un temple de la renommée, pas du hockey, mais de la foi dans Hébreux 11, ont tous entendu une parole de Dieu à un moment donné et ils ont obéi à cette parole de la foi. C'est écrit, c'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Ils se sont basés sur cette assurance qui est venue de Dieu et ils ont obéi. Prenez par exemple Noé. Noé lui a dit, bâtis une arche. Tout un pas de foi. Mais il l'a fait parce qu'il avait marché avec Dieu pendant toute sa vie. Il savait que ça venait de Dieu. Il avait cette assurance. Ça n'avait aucune allure, cette arche de Noé en plein milieu du désert. Il n'y avait rien de bon sens là-dedans, humain. Mais c'était ce que Dieu avait révélé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, Noé a sauvé la race humaine. C'est pas petit, parce qu'il a obéi.
à cause de son obéissance. Sa foi, comme celle des autres, Abraham, était basée sur quelque chose qu'ils avaient entendu de la part de Dieu, et notre foi aussi doit l'être. Cherchons la face de Dieu. Je termine avec l'histoire d'Élie. Élie, un homme de la même nature que nous, a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas. Et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant combien de temps? 3 ans. Hey, c'est beaucoup. On parle avec la maman de Karen. Eux, ils prient pour la pluie en Alberta, pour les cultures. Là, ils ont eu de la pluie la semaine passée. Puis c'était la joie en Alberta. L'Alberta était dans la joie il y a plus de 2 jours. Nous, on est tannés quand il pleut trop. Mais il a prié, puis il n'a pas plu pendant 3 ans et demi. Puis il a de nouveau prié, et le ciel a donné de la pluie, et la terre a produit son fruit. Mais ce qui est important, c'est pas de saisir que, wow, toute une prière. Non, c'est de saisir le prochain texte. Il a dit lorsqu'il était au Mont Carmel, avec, vous vous souvenez, le feu est descendu du ciel, a consumé le sacrifice, même l'eau qui était autour. Il a dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël et que moi, je suis ton serviteur et j'ai fait tout cela sur ton ordre. C'est ça qu'il faut retenir. Toutes ces prières étaient basées sur l'ordre de Dieu qu'il avait révélé à Élie. Dieu lui a dit, il ne pleuvra pas pendant 3 ans et demi. Et qu'est-ce qu'il y a fait? Il a prié. Qu'est-ce que Dieu vous dit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit vous dit? Pas nécessairement ce que vous voulez entendre. Pas nécessairement ce que vous avez tellement le goût qu'il vous dise. Mais qu'est-ce qu'il vous dit? Ça va peut-être paraître insignifiant. Oh, Seigneur, qu'est-ce que ça va donner? Faites-le de grâce. Obéissez à ce qu'il vous dit. Parce que si nous le faisons et nous prions sur ce qu'il nous révèle, tout est possible. Dieu rentre à ce moment-là. Et avec Dieu, tout est possible. En conclusion, la prière de la foi sauve vraiment le malade parce qu'elle est basée sur l'assurance révélée de Dieu, le Saint-Esprit, qui désire sauver le malade. Pratiquons la prière de la foi en commençant par écouter Dieu. Et si vous dites, ben, moi, je ne l'entends pas, alors je vous invite à chercher la face de Dieu jusqu'à ce que vous l'entendiez régulièrement, de vous approcher sérieusement de Dieu pour l'entendre. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Prenons un moment de silence, un moment où il n'y a rien qui va arriver, il n'y a rien, juste pour nous permettre tous et chacun de répondre à Dieu, le Saint-Esprit.
Seigneur, merci pour ce que tu fais monter dans nos cœurs. Nous prions que tu nous donnes le vouloir et le faire pour ne pas l'oublier et pour agir jusqu'au bout de ta volonté. Rappelle-nous, Seigneur, lorsque nous pourrons l'écrire, peut-être sur un papier que nous tiendrons et nous pourrons prier chaque jour à ce sujet. Seigneur, ce que tu nous révèles dans ta parole est très précieux pour nous. Quelle patience tu as envers nous. Quelle patience. Seigneur, continue à confirmer et à confirmer par ta patience inlassable, continue à confirmer ce que tu nous dis pour que nous puissions voir ta gloire dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons ouvrir la table du Seigneur. Continuons dans ce même esprit de prière. Approchons-nous, confessons d'abord nos fautes, nos péchés. Approchons-nous, prenons une coupe. Si elle est ouverte, prenez un morceau de pain. Si elle est fermée, tout est là. Retournons à notre place. Nous allons partager ensemble le repas de communion en toute simplicité. Faites-le comme si vous veniez à Jésus. Quand vous venez à l'avant ici, faites-le comme si vous veniez à Jésus chercher son corps et son sang qu'il a livré pour vous. Comme Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à Jésus et communiez avec Jésus en ayant l'oreille ouverte à son esprit pour écouter et obéir.
Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été livré, a pris du pain, il l'a rompu, il l'a donné à ses disciples en disant, prenez, mangez. Ceci est mon corps, qui est livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Prenons-en plus. En prenant ce pain, Jésus, nous communions en esprit avec ton corps, crucifié pour nos péchés, une fois pour toutes. Seigneur, tu nous déclares juste grâce infinie. Grâce infinie. Quel amour. Ensuite, il a pris la coupe, il a distribué auprès de ses disciples en disant, prenez, buvez. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, livré pour vous, versé pour vous. Prenons-en. Seigneur, basé sur l'assurance de ta promesse, que nous sommes en toi dans ta nouvelle alliance, avec ton Saint-Esprit qui nous habite et qui ne nous délaissera jamais, ne nous abandonnera jamais. Basé sur cette assurance, nous demandons que tu nous remplisses de ton esprit. Nous demandons que ta vie soit manifeste dans notre vie. Nous demandons que tu grandisses et que nous diminuions. Nous demandons que ton nouveau cœur soit révélé en nous par la puissance de ton esprit, afin de porter ton fruit qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la fidélité, la maîtrise de soi. Saint-Esprit de Dieu, que les dons que tu nous as donnés soient mis en valeur pour toi, pour l'avancement de ton royaume, ici-bas, dans nos couples, dans nos familles, avec nos enfants, avec les gens avec qui tu nous donnes, Seigneur, de partager notre courte vie ici-bas. Que ton royaume avance jusqu'au Niger, avec l'impact que cela fait de donner quelques sous pour l'achat de chèvres et de boucs, pour l'encouragement de nos frères et sœurs, l'évangélisation de d'autres encore. Oh Dieu, prends la place qui te revient dans nos vies et dans notre assemblée. C'est toi le bon berger, le grand berger des brebis. Oh Dieu, place-nous à ta place dans ton service et que nos yeux soient sur toi, dorénavant sur toi, sur ton esprit, sur ta vie en nous, en oubliant ce qui est derrière nous et en courant vers l'avant pour, pour atteindre, comme Paul disait, la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous prions au nom de Jésus. Nous prions aussi, Seigneur, pour la retraite, être libre. Samedi prochain, nous prions que tu réunisses tous ceux et celles que tu veux voir durant cette journée ou partie de la journée, afin que nous puissions te rencontrer et goûter à la liberté, une plus grande liberté encore de ce que tu veux nous libérer. Sois avec nous. Nous prions pour les pauvres, oui, au Niger, mais aussi à Québec. Bénis Samuel et Sabrina et ceux qui vont les accompagner tout à l'heure et dans l'avenir pour apporter un parfum de ton odeur, Jésus, et que de ces personnes, celles que tu appelles et attires à toi, Jésus, qu'il puisse y en avoir qui répondent, entendent un témoignage, viennent à la célébration peut-être des baptêmes dimanche prochain et se donnent à toi pour sortir des ténèbres et entrer dans ton admirable lumière. Seigneur, nous prions aussi pour cette Église Inou
composé dis-nous à cette île qui bientôt perd son pasteur parce qu'il prend sa retraite, il est malade. Nous prions que tu bénisses abondamment ce frère, Denis Maisonneuve. Puisses-tu le fortifier, communiquer ta santé et lui donner ta paix. Mais Seigneur, nous prions que tu pourvoies à des serviteurs, des servantes qui vont venir pour prendre soin de ce petit troupeau qui est à cette île avec notre sœur Patricia Thomas. Et Seigneur, pour le reste, nous nous remettons entre tes mains et aux soins de ta grâce. Accomplis, accomplis envers nous ce que tu nous promets par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous lever si vous le désirez pour prier avec moi le Notre Père. Là, on l'a prié lentement, de tout cœur. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Une prière pour notre Église en 2024. Ô Dieu, fais de nous un puissant phare de Dieu à Québec, éclairant les ténèbres jusqu'au Niger. Que chacun reçoive aujourd'hui la lumière de ta parole par le Saint-Esprit pour marcher par l'Esprit et non la chair. Louer et adorer Dieu en esprit et en vérité, afin de connaître et approfondir la vérité qui est en Jésus, dans le but de briller par le témoignage de Jésus localement et mondialement. Que nous soyons consacrés, mis à part, séparés du péché et livrés à Dieu pour vivre pour Dieu en Jésus. Amen. Merci pour votre générosité envers l'offrande chèvre et bouc au Niger. Un premier montant sera envoyé le 31 mai. Pour votre information, les virements bancaires, c'est accepté. Nous avons ramassé jusqu'à 2000 dollars présentement. Seigneur, aide-nous à discerner chacun notre part. À certains, tu donnes beaucoup, à certains, tu donnes moins. Donne-nous, Seigneur, de donner avec joie et par la foi en faisant confiance et en écoutant d'abord, toi, ce que tu nous mets à cœur de donner. Ah, Seigneur, il n'y a rien, il n'y a rien comme ça. Il n'y a rien, il n'y a rien qui égale ça. Oh, donne-nous d'entendre ce que tu veux que nous donnions, parce que tu promets de pourvoir et de bénir nos offrandes. Vous pouvez vous asseoir, vous êtes déjà assis. Allez-y. Alors, samedi prochain, 18 mai, retraite, être libre. Je vous rappelle tout simplement, je ne donnerai pas plus d'informations. Si vous avez des questions, vous pouvez me voir. Je vous encourage, prochaine diapo, je vous encourage à vous joindre à Pierre. Pierre, il est là, Pierre Côté, fidèlement, avant le culte, à partir de 13h15 environ, pour prier tous les dimanches pour le culte. Nous avons besoin d'intercesseurs pour prier avec Pierre. Il se réunit à l'arrière. Alors, joignez-le. Il prie fidèlement. Et nous sentons l'effet de ses prières. Ça fait toute la différence. Toute la différence. Donc, je vous invite à considérer cela. Arrivez plus tôt pour prier avec Pierre. Je vous rappelle le mur de prière. Il n'est pas toujours là, mais il est souvent là. Donc, si vous voulez le lien Zoom, venez m'en parler. Service de baptême dimanche prochain. L'Église du Berger vient avec son équipe de louanges. Ils vont nous guider dans la louange. David et moi, nous allons prendre une pause. Aujourd'hui, ma voix a lâché vers l'Alléluia. Je n'étais plus capable. Fait que là, pardonnez-moi, là, mais bon, c'est comme ça. Ça m'a demandé tout. Comme je dis, tout mon petit jus, puis je n'avais plus. Mais David, merci encore. J'apprécie beaucoup. Et nous apprécions David au piano. Hein, la louange ensemble, c'est vraiment bon. Ouais. Oui, attends, c'est presque fini. Euh, un repas pour les démunis, oui, comme je disais tantôt, Samuel et Sabrina veulent offrir des repas pour les démunis. Si vous voulez parler avec eux, vous pouvez parler avec eux à la fin. Mardi midi, prière à midi. Oui, attends, si tu veux venir, tu peux. Mercredi soir, c'est sur Zoom. La prière, c'est un rappel. Jeudi soir, l'étude biblique.
Ils vont débuter un nouveau livre. Et quel livre? L'Épître aux Romains. C'est le moment, si vous n'êtes pas dans cette étude biblique, c'est le moment de la joindre. Romains chapitre 1, jeudi soir, avec Fidèle et ceux qui se joignent à lui. Ça commence ce jeudi. Les mamans, bonne fête. Que vous soyez maman naturelle ou maman spirituelle, bonne fête à vous, bonne fête des mamans. Pourquoi pas mettre ça aussi pour les mamans spirituelles? Il y en a qui ont amené des hommes au Seigneur, des femmes au Seigneur, mais ils n'ont pas de maman, ils n'ont pas de bébé naturel, mais ils sont des mamans spirituelles. Fait que bonne fête des mères. Anniversaire de naissance, Julie, ce mercredi, Nelly, ce jeudi. Alors, nous allons chanter pour vous, mes sœurs. Oui, je vais vous demander de vous lever. Julie et Nelly, non, non, pas les autres. Restez assis. Laurent, on reste assis. Joyeuse. Oui, oui. Puis toi? Non, c'est ta faute. C'est ta fête aussi. Mais oui, c'est ça. On a des petits papiers bleus. Alors, c'est David, c'est sa fête en même temps que Nelly. Oh, on va ajouter ça à nos fêtes. Joyeux anniversaire. Sois fidèle à Jésus. Que Dieu te bénisse. Que tu grandisses en lui. Joyeux anniversaire. Nous vous aimons. Nous vous aimons beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et je vous invite tous à vous lever pour recevoir la bénédiction. La bénédiction du Seigneur. L'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis. Il lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Une bénédiction basée sur la part que nous avons à jouer en répondant à ce que le Seigneur avait dit à Job. Faisons-le et soyons bénis. Bonne fin de journée.